le processus magique qui nous permet de passer de l'incompétence consciente à la compétence consciente s'appelle la pratique. C'est ce qu'on appelle la pratique. Et quand on pratique, par défaut, c'est supposé sonner mal. Si ce qu'on fait à la maison sonne bien, c'est comme « wow », ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire ce que nous sommes déjà capables de faire, la compétence consciente, pour nous amener vers la prochaine étape. Ça, c'est un autre phénomène. Ça, c'est pas de la pratique. Ce qui nous amène de là à là, ça s'appelle la familiarité ou la répétition. On ne parle pas de pratique encore, juste la familiarité va nous amener à la prochaine étape. Donc, par définition, la pratique, ça sonne mal puisque nous prenons quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire, okay, et nous devenons capables. Aussitôt qu'on est capable, on a la compétence consciente, avec la familiarité et la répétition, juste la familiarité, faire la même chose, on va passer à la prochaine étape ultime qui est la compétence inconsciente. Ça se fait tout seul. La personne a dit, ben non, moi je fais ça de même, ça me vient tout seul. J'ai des inspirations, je pense à quelque chose, je le fais, c'est inconscient. OK? Puis ça se fait tout seul. On peut compter une blague en même temps, chanter en même temps, répondre au téléphone en même temps, faire des clins d'œil en même temps, se promener sur la scène, faire ce qu'on veut, puisqu'il y a la compétence inconsciente. Et à ce niveau-là ici, encore, on a la même étape de apprentissage, plateau de digestion, apprentissage, plateau, et ainsi de suite, à l'infini. Ah, vous dites, ah, c'est parfait, c'est une échelle, je suis rendu au bout, je suis guéri. Non, puisque ça recommence, et voici pourquoi. C'est un cycle sans fin à recommencer. Okay? Et c'est ça qui est la belle chose dans l'apprentissage musical. Ça peut décourager certaines personnes, mais si on a la soif de savoir et la soif de l'apprentissage et on veut se développer, c'est infini. Quand vous avez passé de la première étape, OK, à la deuxième, au deuxième cercle-ci, vous savez plusieurs choses. Tout ce qui est contenu à l'intérieur ici, vous le savez. OK? Et vous êtes rendu bon. Pour vous, c'est de la compétence inconsciente, ça se fait tout seul. On fait des accords de base, ça va bien. Et là, on entend parler, ouh, il y a les accords barrés, ouh, il y a les modes, ouh, il y a le jazz, ouh, il y a les solos, ouh, il y a jouer avec la slide, jouer avec les... Oh, il y a tout ça. Ouh là là, OK? Maintenant, on dit, OK, je vais apprendre tout ça. Je vais apprendre chacune de ces choses. Je vais dédier quelques heures, je vais apprendre tout ça. Et au bout de quelques phases de plateau, quelques phases de digestion, quelques moments de... Oh! Ça, c'est une sensation de fun. La sensation que tout ce qu'on a appris s'imbrique et on voit le savoir avec une plus grande perspective. Ouh! Une espèce d'épiphanie où des éclairs, ça arrive plusieurs fois dans un parcours. Quand on a une de celles-là, ouf, on vit une grande poussée de croissance. Parfait, on est rendu ici. Et là, on est content puisque on est rendu, OK, on pratique. Quand on est rendu à assimiler tout ça, ça c'est notre compétence inconsciente, on est rendu bon, on capite tout ça. La surface de connaissance de l'ignorante est devenue plus grande. Et là, c'est là que certaines personnes se découragent. Ben là, ça n'arriverait jamais au bout. OK. Vous vous souvenez de l'exemple de prendre une roche, la lancer dans votre futur, marcher pour aller la chercher et recommencer, et ainsi de suite. Après un certain temps, on est rendu assez loin dans ce parcours-là pour être en paix avec nous-mêmes et content. On a atteint l'objectif de base de ce qu'on voulait. Pour certaines personnes, c'est jouer 3 chansons au complet dans un feu de camp. Pour d'autres personnes, c'est faire 3 fois le tour du monde avec un band de rock and roll. OK? Alors, ce n'est pas les mêmes objectifs. Mais l'important, c'est d'y arriver à notre objectif et de travailler pour y arriver et jamais se décourager puisqu'on sait qu'il y a des phases de plateau. Et on sait que plus on en sait, plus on se rend compte à quel point on n'en sait pas. Puisqu'à chaque fois qu'on vit une poussée de croissance, OK, et qu'on découvre une nouvelle chose qu'on ne savait pas, ça crée une nouvelle potentialité d'ouvrir un escalier d'incompétence consciente. Ouh là là! Et oui, chacune de ces avenues possibles d'ignorance ouvre la porte à une nouvelle incompétence consciente.
Oh! Ah oui, je suis hot, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. Oh! Mais il y a ça, je suis pas capable. 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 Ah! Et là, la montagne du overwhelm, je sais pas le nom en français, je m'excuse. C'est intimidant, ça devient trop. Voici la solution à ceci. OK? Mettre ça ici. Une solution à ça, c'est que lorsque notre objectif est bien défini de ce qu'on veut faire, puis oui, il peut changer avec le temps, c'est pas grave, mais l'importance d'avoir un objectif, c'est qu'après un certain temps, on ne peut pas apprendre chacune des nouvelles facettes de notre surface de l'ignorance de ce qu'on voit. OK? Après un certain temps, on se dit, OK, moi, je veux m'en aller vers ce style ici. OK? Je laisse faire les autres. Si on veut jouer du country, on ne va pas apprendre les arpèges harmoniques mineurs à Yngwie Malmsteen à la vitesse qu'il les joue. Et si on veut jouer du deathcore metal, on ne va pas apprendre la gamme pentatonique majeure, par contre. OK? Avec des passing tones. Avec les passing tones dedans. Par exemple, OK? Alors, lorsqu'on arrive à un certain point et le phénomène de se mettre des objectifs et les atteindre a été conditionné en nous, qu'on sait comment ça marche, il s'agit de prendre un pas devant l'autre, on ne se décourage pas. À un certain point, on est capable de dire, OK, moi, ça, c'est ma nouvelle trace. Et si on est chanceux, après un certain temps, on se rend compte que l'objectif final, où est-ce qu'on s'en allait, travaillait subtilement en nous sans qu'on s'en rende compte dès le début. Et un des avantages de la guitare, c'est qu'on perd rarement notre temps, puisque tout ce qu'on apprend dans d'autres styles ou dans d'autres façons de faire finissent toujours par se retrouver dans notre playing, dans notre façon de jouer, pour atteindre notre objectif plus facilement. Alors, le résumé du résumé, il ne faut pas se décourager. C'est un processus de découverte. Il y a des moments d'euphorie, de joie, de wow, okay, de croissance forte et de rush. Wouh! Et il y a des moments des longs plateaux OK, vous voyez, la façon que je les ai dessinés, les plateaux, dans le temps, sont plus longs. Les moments de digestion sont plus longs dans le temps que les moments d'euphorie et de compréhension rapide ou accélérée. Okay? Mais ils sont très importants et c'est eux qui font en sorte que finalement, ça clique et ça déclique. Et c'est ainsi qu'on fait du rock and roll.